Bienvenue tout le monde sur LBN. Ça fait longtemps que j'ai pas diffusé une petite capsule sur LBN parce que j'attendais d'avoir quelque chose d'extraordinaire à dire. Et voici le extraordinaire qui s'est présenté à moi. Non, mais quand même, Lilou, c'est une espèce de rencontre cosmique parce que t'étais à Bali. C'était presque impossible qu'on se retrouve toutes les deux à Paris en même temps. Et là, j'arrive la journée ou à peu près en même temps que toi à Paris. On s'est promenés ensemble dans les rues de Paris tout à l'heure. J'étais tellement contente de te retrouver. On est content de t'avoir. Et là, t'es devenue une vraie Parisienne, là. On est dans ton appartement à Paris. Raconte-moi, parce que t'es là depuis 6 mois. Et depuis 6 mois, c'est justement le temps, depuis les attentats qui se sont passés au Bataclan. T'étais là ce soir-là, pas loin, avec des amis. Comment tu trouves la vie à Paris depuis tout ça, là? Ben, disons que moi, ça me fait bien plaisir qu'il y ait de plus en plus de conférences d'organiser, plus en plus de rencontres, et que les Parisiens, les Français, malgré tous ces attentats, au contraire, décident de se réunir, décident de co-créer, et ça nous a donné envie d'explorer, de créer ensemble. Ouais. Donc ça a donné un élan à se dire, bah, après tout, il y a peut-être des choses comme ça qui nous arrivent, mais il est encore plus temps que jamais de se réunir et de créer, et de se retrouver dans la joie, et de continuer de sortir. Paris restera Paris, et c'est pas, on va pas commencer à rentrer dans la peur. Alors on est rentré un peu dans la peur les jours qu'on suivi l'attentat, mais on a envie de se rassembler. Enfin moi en tout cas ça m'a donné un espèce d'élan d'amour. Et moi, ça fait 20 ans que je n'étais pas venue à Paris. Je venais souvent avant les enfants et j'ai pris cette pause-là. Et je dois admettre que c'est plus léger. La sensation que j'ai, c'est que c'est encore plus léger que c'était malgré tout ce qui se passe depuis dans la dernière année, entre autres. Ouais. Est-ce que tu ressens ça? Ben, je ressens, moi c'est un peu, je ressens beaucoup de douceur à Paris, oui. Je sens beaucoup de bienveillance, mais je pense que, et ça on le sait, tu voyages tellement que peu importe là où on est, après on retrouve ça, on retrouve ce qu'on a à l'intérieur, on retrouve ce à quoi on a connecté. Donc Paris peut être doux, comme Bali peut être doux ou violent, ou tout dépend là où on en est, tu sais, c'est un miroir forcément. Donc, moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti, même dans le métro, où est-ce qu'on n'arrête pas de dire que les gens font la gueule. Eh ben moi, j'arrive avec mon beau grand sourire et tout le monde me sourit. Ouais. Alors, c'est possible, c'est vraiment une question. Tu as probablement raison que c'est un effet miroir, mais en même temps, je sens quand même que de façon très générale, il y a quelque chose qui s'est adouci à Paris aussi, malgré tout. Alors, ça doit être aussi cet éveil-là qui gagne autant les Français que partout dans le monde, là. Ouais, là, je le vois avec les vidéos, tu vois, les interviews, la soif, cette curiosité, cette soif d'amour, de spiritualité, de grandir, de se réunir, tout ça est bien présent maintenant. Depuis quelques mois, il y a eu une accélération. Ça fait déjà 1 an ou 2, mais là on voit la différence, c'est par cycle. Et on ressent la bascule. Cette année, depuis le début 2016, waouh! Ah ouais, hein? Waouh! Je veux qu'on parle de toi parce que sur LBN, je diffuse surtout des histoires de guérison pour l'instant. Parce que, évidemment, LBN, c'est la bonne nouvelle. Je veux qu'on parle de guérison à tous les niveaux. Et toi, tu viens d'en vivre une guérison amoureuse, je dirais. Tu t'es choisi et ça a passé en plus par l'écriture inspirée, ce qui est la raison pour laquelle je suis venue à Paris pour enseigner l'écriture inspirée. Alors, je trouve la synchronicité extraordinaire. Raconte, t'as laissé un amoureux après avoir reçu un message qui était quand même extrêmement précis et qui descendait comme une tonne de briques. Ouais, ben, il y a 1 an et demi, tu l'avais rencontré. Ouais, je l'ai rencontré. Vous êtes venu habiter chez moi pendant que j'étais partie en vacances. Voilà, et mais il n'était pas très ouvert à tous ces messages spirituels, donc ça me pesait, et ça m'a pesé jusqu'au moment où sur une petite remarque de sa part, et c'était tellement à des années-lumière de là où je me sentais, ce que j'étais en train de vivre à un autre niveau, notamment dans le travail, que je me suis dit c'est plus possible, et j'arrivais pas à m'en séparer parce que je l'aimais, mais je sentais que c'était plus bon du tout. Déjà je pleurais bien trop souvent, et je sentais qu'il y avait un énorme décalage et que je pouvais pas rester dans cette relation. Donc j'ai demandé ici dans cet appart, j'ai demandé de l'aide, j'ai demandé notamment à Ama et à tous mes guides. J'ai aidez-moi, guidez-moi, parce qu'à me séparer de cet homme c'est plus possible. Et j'ai senti, tu sais, que je vais prendre un petit carnet, un petit cahier avec moi, alors que ça m'était jamais arrivé auparavant.
Et j'entends une voix qui me dit le succès est grand, le succès est ouais, grand. Et puis je me dis mais pourquoi il me parle de succès, je demande de rompre et il me parle de succès, je comprends pas. Et cette voix restait là, donc je me suis mise à prendre ce petit cahier. Je pensais que ça allait me mettre au moins 10 minutes de méditation, si tu veux, avant que ça arrive. Mais non, c'était immédiat. Donc je commence à écrire sur ce petit cahier, une écriture qui me ressemblait pas trop dans la manière dont c'était formulé. Et qui me disait le succès est grand et c'est vital pour toi de sortir de cette relation. Et c'était tellement poignant, tellement réel, tellement fort que c'était une évidence. Je savais toujours pas pour autant comment m'y prendre, c'était pas indiqué, mais c'était marqué pourquoi il en était là, pourquoi j'en étais là, pourquoi on s'était rencontrés, enfin tout était très clair. Et 30 minutes plus tard, je recevais un coup de fil de sa part et là c'était la rupture qui s'est faite au téléphone après des années de couple, mais c'était comme vous ça. Habitiez ensemble, tu avais vraiment développé quelque chose avec ses enfants aussi, mais c'était la manière dont. Donc c'est à partir de là que j'ai décidé de tout enregistrer, comme j'avais fait pour mes précédents livres, et de parler de cette période de célibat. Tu vois, là je viens de rendre le manuscrit à mon éditeur. Alors ça c'est ton prochain livre, oui. C'est celui qui va être lancé forcément chez nous aussi en juin. Je suis célibataire et j'aime ça. Ça me plaît. Et ça me plaît, c'est ça. Dans la série, ça me plaît. Mais ouais, parce qu'il y a plein de belles leçons d'être célibataire, tu vois. Et je pense que si on prend pas du recul et qu'on regarde ce qui s'est passé, on retrouve le même style de partenaire. Toujours. Et là, si j'attirais ce style d'homme, je l'ai attiré, mine de rien. On avait des blessures en commun. Lui, il avait des blessures d'abandon. Moi aussi, je l'ai abandonné quelque part. Il a dû se sentir abandonné par moi. Ça a dû être très difficile à vivre et ça doit être encore difficile pour lui. Mais j'étais exactement le miroir de ce qu'il avait, de ce que son âme avait choisi. Enfin, tout ça, pour moi, c'est des accords préalables. Moi, tu sais, c'est exactement, c'est pour ça que je dis tout le temps, les loups, c'est comme une petite sœur des étoiles pour moi. C'est exactement ce que j'ai écrit dans C'est quoi l'amour? À quel point on s'attire des gens pour rencontrer nos blessures et pour aller justement aller rencontrer, les guérir, et par la suite on peut les remercier. Moi j'ai remercié tous mes partenaires qui m'ont permis de guérir mes blessures émotionnelles, parce que ça fait la femme que je suis aujourd'hui. Et la même chose pour toi. Mais qu'est-ce que je suis heureuse d'avoir ces outils, d'avoir cette compréhension spirituelle au-delà de la vie matérielle. Parce que je me dis que pour le coup, oui, on peut ouvrir son cœur, oui, on va peut-être avoir des chagrins d'amour, mais quand on a cette compréhension comme ça, au-delà de ce qui se passe sur ce plan-là, finalement, c'est extraordinaire. Donc allons-y, tombons amoureux! Eh oui, mais de toute façon, l'idéal amoureux n'a pas de longévité. C'est la conclusion de C'est quoi l'amour? C'est-à-dire, j'ai plus d'attente, moi, pour la longévité, dans ce sens que tu peux rencontrer quelqu'un et vivre quelque chose d'extraordinaire pendant 1 an, 2 ans, qui t'amène ailleurs, et puis tu poursuis ta route. Pour moi, le mot séparation n'existe même plus, parce que j'appelle ça transformer une relation. Et quand on transforme nos relations, ils sont toujours là et on les aime quand même, ces gens-là. On les a aimés une fois, on les aime toujours. Moi, il est dans mon cœur et j'aimerais bien qu'il ait cette même compréhension, qu'on puisse encore être amis. C'est pas grave. Mais voilà. Écoute, il y a un bébé qui est sorti tout chaud. Imaginez que je suis allée rejoindre Lilou chez Très Daniel, qui est aussi mon éditeur français pour Tout se joue à chaque instant. Et voici son bébé tout chaud, le nouveau défi des 100 jours, mais pour développer son intuition. J'aimerais ça que tu m'en parles un peu, parce que c'est tellement complémentaire à ce que je fais, moi, notamment avec l'écriture inspirée. Et tu as fait ça avec Sonia Choquette, c'est pas n'importe qui quand même. Sonia, c'est un amour, c'est la femme que j'ai le plus interviewée, je l'adore, qui a écrit 25-30 livres sur l'intuition, c'est l'experte sur l'intuition. C'est une médium, on peut le dire comme ça. C'est une médium qui a grandi dans une famille de médiums, ses parents étaient médiums, donc depuis toute petite, ses parents lui faisaient faire des exercices du style « c'est qui appelle là et pourquoi tu penses que tu vas chez cet ami-là » Donc elle a développé ça en grandissant et elle nous le transmet dans ce cahier. Donc le défi des 100 jours, il y avait le premier qui était général, et là l'idée c'est de développer son intuition en 100 jours avec tous les jours un exercice pour lâcher son passé, pour se rendre compte qu'on est déjà intuitif, pour désencombrer sa maison, pour tout faire pour retrouver cette capacité qui est naturelle et qui est innée, qui est présente. Complètement. Mais se reconnecter à ça, c'est-à-dire alléger au maximum les choses, pour être dans ce moment présent et agir aussi en fonction de son intuition. Donc non pas seulement l'écouter, mais agir, parce que c'est le but de toute cette série du défi des 100 jours, et il y en a plein d'autres qui arrivent, c'est d'incarner ça maintenant, tu vois. C'est pas seulement de le lire dans les livres, de faire les stages, mais c'est de le vivre tous les jours, pas à pas, et réellement bénéficier d'avoir l'intuition au quotidien, parce que c'est énorme. Je sais que ça m'aide à choisir les pays, à choisir ma ville dans laquelle je veux vivre, à un partenaire,
guérit à partir d'un certain temps parce que au départ, quand tu dis j'aime bien, quand tu dis il faut alléger sa vie pour commencer, parce que tant qu'on est encombré, on peut même pas l'entendre. Alors la première chose à faire, oui, c'est d'alléger. Après ça, c'est de se déposer pour entendre. Puis une fois qu'on l'entend, après ça, toute notre vie est menée comme ça. Là. Moi, je veux dire, toutes mes dernières créations des dernières années ont été entièrement conçu à partir d'un élan, d'une sensation, de quelque chose qui me dit tu vends ta maison, tu achètes une écurie, tu ouvres ton école. Des fois, ça n'a pas de sens là-dedans. Non, puis et les gens autour de nous vont nous le rappeler que ça n'a pas de sens, hein? Et pourtant, ça fonctionne. Parce que là, tout l'univers est comme là en support de ce que tu vas créer. C'est un vrai bonheur à vivre. Ah, je suis vraiment extraordinaire. Et ça passe par le courage aussi d'être soi-même. Tu sais, j'ai fait un TEDx récemment à l'école polytechnique et c'était ça, le courage d'être soi-même, d'avancer comme ça avec foi, de suivre moment par moment cette intuition, d'oser, de comprendre que cet univers n'est pas menaçant et qu'on a quelque chose à vivre d'exceptionnel, que chaque rencontre, chaque défi de la vie se transforme en cadeau et qu'on est là pour vivre l'extraordinaire, quoi, que c'est pas seulement juste pour certains élus. Et Lilou, je veux revenir l'année prochaine. Est-ce qu'on se prend une date, comme on dit en bon français chez nous? Est-ce qu'on se prend un rendez-vous pour faire quelque chose ensemble? Ben oui. Une conférence conjointe? Oui. D'accord. Quand tu veux. Ce que tu veux. Je l'adore. Et vice-versa. Et vice-versa. Hey, merci beaucoup. Merci parce que pour moi, t'es vraiment un exemple d'une femme très, très libre. Et la liberté, c'est parfois chèrement acquis. Il faut justement se permettre de faire des choix inspirés. Parce que sinon, on est pris dans une espèce de prison. Et toi, tu as vraiment éclaté les murs de cette prison-là il y a très longtemps déjà. Bravo. Petit à petit et de plus en plus, qu'est-ce que ça fait du bien. Et la co-création, là, c'est vraiment... ça, c'est toi qui as inventé ça, là. Non. Tu l'as pas inventé, mais c'est toi qui l'as démocratisé, la co-création. L'appartement ici, c'en est une. Ta voiture, j'ai même pris une photo de ta petite Audi Sport avec 222. Qui est pas la mienne? Ouais, non, mais je sais, c'est une co-création. C'est une co-création qui m'est arrivée. Toi, l'abondance, ma vie, c'est pas qu'elle m'emprunte, elle m'offre tout ce que j'ai besoin et j'ai pas besoin d'être spécialement propriétaire ou de posséder la matière. Non. Voilà. Et ça devient tellement abondant après parce que chaque chose arrive au bon moment et je me sens complètement soutenue. Bravo. Félicitations. Je suis vraiment contente de te voir aller. Vraiment. Bravo. Merci. Alors merci, puis allez-y, osez être vous, puis guérissons nos blessures émotionnelles pour mieux faire des bons choix. Ah ouais. Ayez le courage de les libérer, toutes ces mémoires. Merci beaucoup. À bientôt.